Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je répète chaque soir la même chose, mais je vois des noms défiler sur l'écran. Certains me sont très familiers, d'autres commencent à l'être, car je vois que nous sommes de plus en plus nombreux à être fidèles au rendez-vous. Waouh! Installez-vous confortablement dans notre salle virtuelle de méditation. Ah! Je vois que certains nous regardent depuis l'Espagne, le Québec, l'Égypte, la France, beaucoup, la France, la Belgique bien sûr. Hmm. Comme chaque soir, je laisse quelques minutes pour que tout le monde ait le temps d'arriver, de se poser. Rappelez-vous que tout notre travail est de nous détendre. Commencez déjà à vous détendre. Soufflez, soufflez. Rappelez-vous, il n'y a pas de chemin spirituel sans souffle, sans spiritus. Je suis très très touché par les témoignages que je reçois depuis maintenant 10 jours, parce que jusqu'à présent, cette méditation de plonger dans le silence intérieur, qui, vous l'avez compris, passe par d'abord l'ouverture du cœur, car c'est quand le cœur est ouvert que la conscience peut être éveillée, peut s'éveiller. La bodhicitta dont parlent les bouddhistes, le cœur conscience. Et en fait, je suis très touché parce que jusqu'à présent, j'ai beaucoup pratiqué cette plongée dans le silence à l'intérieur et cette ouverture du cœur avec des personnes qui, par exemple, fréquentent l'école de la présence thérapeutique ou des gens qui viennent aux ateliers que j'ai eu l'occasion d'animer pendant de nombreuses années. Mais c'est la première fois que je fais cette expérience avec des gens que je ne connais pas, que je ne vois pas. Et je suis surpris d'abord à quel point sens, je vous sens. Et, euh, et puis, tous ces retours me font plus que plaisir, parce que c'est pas ma personnalité qui est contente en se disant, voilà, on a bien fait, ou je l'ai bien enseigné, bien expliqué. C'est pas du tout à ce niveau-là. C'est une joie profonde, beaucoup plus qu'un contentement. C'est la joie de dire, waouh, mais oui, bien sûr, on peut partager cette essence commune, ce qui fait profondément notre humanité, ce silence, cette paix, cette présence, cette capacité d'accueil, d'accepter de manière inconditionnelle, cet amour inconditionnel. Et, et je vois qu'avec des personnes qui ont peut-être commencé, certains en ont témoigné, qui ont commencé à pratiquer ça il y a quelques jours, en quelques jours, quelque chose bouge, quelque chose change. Et ça vient, entre autres, du fait que cette approche, cette méditation est vécue dans le corps. Elle est vécue dans la détente du corps, dans la conscience du corps. Et à travers les exercices que nous faisons pour nous préparer à la plongée dans le silence, ces exercices très inspirés des fondements du yoga, du qigong, eh bien à travers ces exercices, nous pouvons vraiment libérer ces canaux qui participent à cette conscience. Et, et du coup, quelque chose change profondément dans notre vibration. Toutes nos cellules sont informées d'une autre qualité. Et notre présence change. Notre présence à nous-mêmes, notre présence au monde, elle devient
sûrement plus thérapeutique dans le sens où elle est apaisée et inspirée par cette conscience qui est sagesse, parce que la conscience voit la réalité telle qu'elle est, elle ne la transforme pas avec les a priori, les conditionnements et les aveuglements du mental. Alors pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, parce que je vois qu'on est chaque soir plus nombreux, donc il y a certainement des personnes qui n'étaient pas là les jours précédents, je ne vais pas, à ce stade-ci de notre parcours, je ne vais pas donner beaucoup d'explications. Je l'ai déjà fait. J'aime beaucoup faire ça. J'aime beaucoup essayer d'avoir une pédagogie pour expliquer des choses qui, en apparence, peuvent paraître difficiles, mais qui, en fait, quand on les touche à leur essence, sont assez simples. Mais même si j'aime beaucoup raconter, parler, expliquer, je l'ai déjà beaucoup fait. Il y a sur la page Facebook plusieurs méditations des jours précédents que vous pouvez réécouter, que vous pouvez réaccompagner en entendant toutes ces explications. Mais ce soir, je voudrais vraiment qu'on aille tout de suite dans le vif de notre pratique, dans le cœur de notre pratique. Et comme chaque fois, notre rencontre sera divisée en 3 parties. La première, ce seront les exercices que j'appelle bioénergétiques, je vous le disais, très inspirés du yoga, du qigong, et pour préparer le corps, pour aider la conscience à s'ouvrir, pour aussi stimuler la vie en nous, ou laisser plutôt la vie nous traverser, car je vous l'ai déjà dit, la vie connaît le chemin, mais le chemin passe toujours par où c'est détendu. Et en détendant le corps à l'aide du souffle, rappelez-vous, il n'y a pas de spiritualité sans souffle, eh bien, ou de spiritualité incarnée en tout cas, eh bien à ce moment-là, on va, à travers cette détente, sentir la vie qui nous traverse. Et alors on ne sera plus dans un système de croyance, en pensant, oui, la vie est peut-être là, peut-être pas là, je ne sais pas. Il ne s'agira pas de savoir, mais de sentir. Et dans la sensation, ça devient une évidence. Et quand il y a évidence, on n'est plus dans le domaine de la croyance, on est dans le domaine de la foi, de la confiance en ce qu'on a vécu, ressenti. Il n'y a plus à le mettre en doute. Et quand le cœur s'ouvre, et c'est ça qui me rend si joyeux dans les témoignages que je reçois, quand le cœur s'ouvre, ça devient une évidence que oui, il y a quelque chose de profondément détendu, il y a un espace en nous pour accueillir, il y a une joie qui surgit et un sentiment de vitalité intense. Donc, nous ferons ces exercices, et puis nous plongerons dans le silence intérieur, dans cette méditation en 4 étapes que je guide ici, même si je vous recommande de ne pas trop écouter la guidance. Il s'agit d'écouter une première fois pour vraiment intégrer la carte de l'exploration de ce territoire intérieur. Mais une fois que la carte est intégrée, visiter le territoire plutôt que de simplement regarder ou écouter la carte. Et ensuite, nous formerons notre cercle de guérison, cette tradition que nous avons à l'école de la présence thérapeutique, tous les dimanches soirs à 19h, et que nous avons étendue à tous les jours pendant cette traversée du coronavirus, ou de cette crise du coronavirus. Et tous les soirs maintenant à 19h, à travers cette méditation de plongée dans le silence intérieur, nous nous mettons dans cet état de rayonnement de l'énergie d'amour inconditionnel. Nous nous mettons dans cet état d'éveil de conscience et donc nous pouvons créer un égrégore, un temple, un moule énergétique qui vibre de cette qualité d'accueil, d'acceptation, de confiance et qui est inspiré par cette voix sage qui est au fond de chacun de nous, cette voix de justesse. Et nous pouvons alors dans ce cercle de guérison inviter toutes les personnes qui nous paraissent manquer de cette connexion à cette essence, à cet essentiel qui est en nous, qui est au fond de chacun de nous, qui ne doit pas être développé ou travaillé, qui doit juste être reconnecté et invité à prendre toute la place. Ça nécessite un effacement du mental, un effacement de l'ego qui est créé par le mental, qui a besoin de parler de lui,
de dire moi, je, ego en latin. Et alors nous terminerons notre rencontre par, c'est devenu maintenant traditionnel, ce chant du Gayatri Mantra. Cette très vieille prière à la conscience, à la lumière du soleil, pour qu'elle éclaire nos égos apeurés, afin que ceux-ci puissent se mettre au service de plus grand qu'eux, qui est en nous. Ce silence, cette paix, cet amour sans condition. Et je vois que souvent, il y en a qui partent à ce moment-là, qui quittent la méditation. Ils ont peut-être autre chose à faire, ils veulent peut-être aller applaudir les soignants, parce qu'on arrive souvent vers 20h. On peut applaudir les soignants dans son cœur. Et surtout, moi je vous recommande d'essayer de rester un tout petit peu plus longtemps, parce qu'après cette méditation et après ce chant, la qualité de présence, la qualité de silence que l'on peut partager ensemble est incroyable. Et certains me l'ont renvoyé en me disant « Mais le meilleur moment de cette méditation, c'est après le chant du Gayatri Mantra, lorsque tout d'un coup on reste là en silence et on goûte simplement l'amour qui est en nous, l'amour que l'on a pour tout quand on se sent un avec tout. » Vous êtes prêts? On va commencer les exercices. Vous m'envoyez des petits pouces levés pour me dire qu'on peut y aller. Oui, ça y est, on y va. Alors, ces exercices, on va les faire debout. Et pendant tout l'exercice, on va garder les yeux ouverts et la bouche entrouverte. Et on va visiter les 7 étages qu'on peut appeler 7 chakras. Le premier étant entre les jambes, au niveau du périnée. Je vais me lever, vous ne verrez qu'une partie de mon corps. Et lorsqu'il s'agira de montrer le haut, je me réassirai, mais je vous demande de vous rester debout. On écarte les jambes, les pieds parallèles, les genoux déverrouillés. Vous sentez que vous avez des pieds. Vous sentez que vous avez un corps. Vous sentez vos jambes. Les épaules sont basses, un petit moulinet des épaules pour descendre. Les genoux sont déverrouillés, ne restez pas en haut, descendez. Venez au contact de la terre. Il faut s'ancrer. Et dans une période comme celle-ci, c'est tellement important d'être ancré, en contact avec la réalité. Dans notre corps, rien ne peut nous arriver, dans l'instant présent. Et alors on pourra ouvrir son cœur d'autant plus facilement. Bien descendre. Et je vais vous inviter à porter l'attention au niveau du périnée. Cette zone entre l'anus et les testicules chez l'homme, entre l'anus et le vagin chez la femme. Portez l'attention dans le périnée et à l'inspiration, on le relâche. Le ventre se détend et l'énergie peut monter jusque dans la poitrine. À l'expiration, on remonte légèrement le périnée, on rentre le ventre, on chasse l'air et on laisse l'énergie accumulée dans la poitrine se répandre dans tout l'être. Et on souffle la bouche ouverte. Rappelez-vous, on ne garde aucune tension. Inspirez, relâchez le périnée. J'en vois qui m'écrivent encore sur l'écran. Arrêtez de m'écrire, faites l'exercice. Descendre, relâchez le périnée à l'inspiration, laissez le ventre se détendre, laissez l'énergie monter jusque dans la poitrine. Et à l'expiration,
Remontez légèrement le périnée, rentrez le ventre et laissez l'énergie se répandre dans tout l'être. Oui, on souffle la bouche ouverte. On ne retient rien. Inspirez. Descendre, 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 ouvrir le périnée, lâcher, lâcher. Laissez l'énergie monter dans la poitrine par le ventre détendu. Et à l'expiration, on rentre le ventre. On souffle et on laisse l'énergie se répandre dans tout l'être. Inspirez. Inspirez. Ouvrir le périnée, descendre, descendre, descendre. Laissez l'énergie monter à travers le ventre détendu jusque dans la poitrine. Et à l'expiration, on remonte le périnée, on rentre le ventre et on laisse l'énergie se répandre dans tout l'être. On va alors travailler la deuxième zone, le deuxième chakra, au niveau des hanches. Et on va essayer d'être dans le discernement. Car c'est un travail, c'est une méditation. Et une méditation qui permet cette ouverture de la conscience dans le corps. Et pour que la conscience s'éveille, il faut du discernement. Alors on ne travaille que la zone sur laquelle on porte l'attention. Les hanches, le bassin, avant, arrière, sur les côtés. Et la bouche ouverte, on relâche tous les blocs qui vont se libérer. Relâchez bien le bassin. Et sentez qu'en bougeant le bassin comme ça, l'énergie commence à s'activer en vous. Sentez bien vos pieds, restez bien en bas, les genoux déverrouillés et on bouge le bassin. On mélange les polarités de l'énergie, de la poussée et de la détente, du yang et du yin, du masculin et du féminin. On remet l'attention dans le périnée, premier chakra, et à l'inspiration, on laisse le périnée se détendre, se détendre, se détendre. Le ventre est détendu, l'énergie monte jusque dans la poitrine. À l'expiration, le périnée remonte légèrement, le ventre rentre et l'énergie se diffuse dans tout l'être. À partir du cœur. Inspirez. Mélangez l'énergie dans le bassin, sans bouger les épaules, sans bouger les genoux, que le bassin, la bouche entrouverte. Et alors on peut monter au troisième étage. Le plexus solaire, l'estomac. Et on va libérer les tensions. Les épaules ne bougent pas. Simplement, on contracte la zone de l'épigastre. Et on souffle la bouche ouverte. Et à l'inspiration, en gardant les bras le long du corps et en écartant les avant-bras dans le plan du chakra, on va ouvrir cette zone. Ouvrir, ouvrir, ouvrir. Et en bout de course, on va tirer sur le petit doigt, ce qui va avoir pour effet d'ouvrir encore davantage la zone. Ouvrir, ouvrir, ouvrir. Et à l'expiration, on contracte, on revient vers l'avant avec les mains, on ne bouge pas les épaules et ça va ouvrir légèrement derrière. Ouvrir, 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 ouvrir devant. Tirer sur les petits doigts en bout de course. À l'expiration, rentrez. Ouvrir, 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 ouvrir.
Sentez les côtes, le bas des côtes qui se soulèvent. Ouvrir, 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 détendez, détendez. Et vous restez bien en bas, les genoux déverrouillés. Ouvrir, 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 ouvrir. Oh. Et on mobilise cette zone. Elle peut être très figée au départ. Ne vous jugez pas négativement si elle est figée, mais prenez conscience qu'il y a des parties de votre corps qui sont exclues du mouvement, exclues de la fluidité, donc exclues de la vie et donc exclues de la bonne santé. Ouvrir, 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 ouvrir. On redescend dans le périnée. La tension est dans le périnée. À l'inspiration, on relâche le périnée. Le ventre est détendu et l'énergie peut monter jusque dans la poitrine. À l'expiration, on remonte le périnée. On rentre le ventre, on chasse l'air et on laisse l'énergie se répandre dans tout l'être. Mobilisez le bassin. Soufflez, ne retenez aucun bloc. Ouvrir l'estomac. Plus on monte, plus il faut rester ancré. Plus il faut bien déverrouiller les genoux et rester en bas. Et ces exercices peuvent donner la tête qui tourne. Restez bien en bas parce qu'il y a une inversion de l'énergie. On vit avec beaucoup trop d'énergie en haut. Et alors on va pouvoir ouvrir le cœur. Le cœur, c'est le grand transformateur. C'est là où tout va changer. Entre les niveaux d'énergie ordinaires, des premiers, deuxième et troisième chakras, pour monter dans des énergies beaucoup plus subtiles. Et le cœur, c'est le cœur même de notre pratique, c'est cette ouverture. Alors on va l'ouvrir en restant bien ancré. Moi je me suis assis pour que vous me voyiez, mais je vous recommande de rester debout, les genoux déverrouillés, la bouche entrouverte, les épaules basses, le périnée relâché à l'inspiration, les hanches souples, l'estomac ouvert. Et on va pouvoir alors ouvrir la poitrine, comme si un ballon gonflait depuis l'intérieur dans toutes les directions en même temps. Vers l'avant, il repousse le sternum. Vers le côté, il repousse les côtes. Vers le bas, il repousse le diaphragme. Vers le haut, il remonte les épaules. Et vers l'arrière, il repousse la colonne thoracique. Ouvrir l'espace de la poitrine. Ouvrir. Ouvrir à l'inspiration. Ouvrir. Ouvrir le cœur. Bien rester ancré, car cet exercice mobilise très fort le diaphragme. Et je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, le diaphragme est traversé par un nerf, le nerf vague, qui véhicule les influx parasympathiques. Les influx de détente. Donc ce nerf va être très stimulé par l'exercice et on peut avoir une hyper détente, ce qu'on pourrait appeler un malaise vagal. Restez bien en bas. Et respirez gentiment mais profondément. Ouvrir le cœur. Ça peut faire mal d'ouvrir le cœur. Si vous avez des douleurs, ouvrez encore plus fort. Ça va se dissoudre. Derrière toutes les douleurs accumulées dans cette zone-là, vous trouverez la vitalité, vous trouverez la joie. Ouvrir le cœur. Comme cette zone est très fermée, on peut l'ouvrir aussi en montant les bras au zénith, en imprimant aux épaules un
vraiment un grand désaxement, enfin un grand tourniquet pour porter les mains à l'arrière et les mains paumes vers l'extérieur vont se rejoindre en tirant sur les petits doigts, pour ouvrir le méridien du cœur. Ah, et on inspire profondément, la nuque en extension. Ah. Et puis on peut se pencher vers l'avant. Les genoux restent déverrouillés, la tête tombe complètement et le poids de la tête étire la colonne vertébrale. Et sentez l'espace entre les disques intervertébraux qui se réélargit. Et à l'inspiration, on pousse sur les jambes, on rentre le ventre. Et on se remet dans la position, le genou déverrouillé. Encore une fois, on monte les bras au ciel. On porte les mains à l'arrière. On rejoint les petits doigts. Et on inspire profondément pour ouvrir la poitrine, faire éclater toutes ces tensions. Et on se repenche vers l'avant afin de libérer les tensions de la colonne vertébrale. Et on souffle, et on souffle. Ouvrir le cœur, comme si un ballon gonflait à l'intérieur de la poitrine. Et sentez cette belle énergie de l'acceptation sans condition qui se répand dans tout l'être. On remet l'attention dans le périnée, on relâche à l'inspiration. Même si vous êtes assis, vous pouvez relâcher le périnée à l'inspiration. Laissez l'énergie monter jusque dans la poitrine à travers le ventre détendu. Et à l'expiration, refermez légèrement le périnée. Rentrez le ventre, chassez l'air et laissez l'énergie se répandre dans tout l'être. On bouge le bassin. Les personnes qui ont une mobilité réduite, qui sont vraiment dans la difficulté d'effectuer ces exercices de façon aussi ample que je le préconise ici, elles peuvent vivre cela comme une méditation dans leur corps, simplement en portant l'attention à l'endroit où nous travaillons. Et il n'y a pas besoin de faire de très grands mouvements pour libérer déjà, avec le souffle, ces zones qui sont tendues. On ouvre le 3e chakra. Et puis le 4e. On ouvre la poitrine. Et alors nous pouvons monter au niveau du cou, de la gorge, de la nuque, et libérer cette zone en gardant les yeux bien ouverts, les genoux sont déverrouillés, on reste bien en bas, les yeux ne sont pas fermés, on articule les mâchoires et on libère les tensions de la zone du cou. Ça peut craquer un petit peu. On y va gentiment, sans se faire mal. Mais on y va. Ça peut faire bâiller. C'est tout à fait normal. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles bâillaient pratiquement dès le départ des exercices. Bien oui, c'est la vague d'énergie qui circule et qui, étage par étage, vient libérer le corps. C'est la vie qui recircule. Après de tels exercices, on peut se sentir fatigué. Dites-vous bien que ce n'est pas l'exercice qui vous a fatigué. C'est que maintenant que vous êtes détendu, vous sentez enfin la fatigue accumulée. Et quand il y a fatigue, il faut l'écouter.
C'est un appel au repos, au temps de régénération. On redescend dans le périnée, on inspire, on relâche le périnée, l'énergie monte par le ventre détendu jusque dans la poitrine. À l'expiration, on rentre légèrement le périnée, on remonte légèrement le périnée, on rentre le ventre et on laisse l'énergie se répandre dans tout l'être à partir du cœur, à partir de la poitrine. On libère le bassin. Si vous êtes debout, n'hésitez pas à faire une danse de va-iné. Ah ah ah, yeah, c'est sensuel. On ouvre le troisième chakra. Ah, n'hésitez pas à faire une danse du ventre cette fois-ci. Et on souffle. On ouvre le quatrième chakra. On libère le cinquième chakra, le cinquième étage, la gorge, la nuque. Et alors, nous pouvons monter au sixième étage entre les deux yeux. Et nous allons écarquiller le regard en fixant un point et puis fermer les yeux. Écarquiller, fermer, écarquiller, fermer, écarquiller, fermer. La tension est entre les deux yeux. Écarquiller, fermer, écarquiller, fermer, écarquiller, fermer, écarquiller, fermer. Les yeux en haut, les yeux en bas. Les yeux en haut, les yeux en bas. Haut, bas. Inspirez haut, expirez bas. Inspirez haut, expirez bas. Inspirez haut, expirez bas. Les yeux à gauche et puis à droite. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et un peu plus sophistiqué, la langue d'un côté, les yeux de l'autre. Et on change. La langue d'un côté, les yeux de l'autre. Et on change. Et puisque vous devenez bon, j'imagine que vous commencez à vous ennuyer dans ces exercices, alors on va rajouter quelque chose. À cet exercice où on croise la langue et les yeux, on va rajouter un croisement de la main et du genou. Alors je le fais debout pour vous montrer le geste main-genou, mais pendant ce temps-là, je vous demande de me croire, mes yeux et ma langue se croisent. Je le fais assis cette fois-ci. On revient dans le périnée. On laisse monter l'énergie. On libère le bassin. On libère l'estomac. On libère le cœur. On ouvre le cœur. On libère la gorge. On libère la zone entre les deux yeux. Et on termine par un petit massage au sommet du crâne, à l'endroit de la fontanelle, à l'endroit du 7e chakra, connexion au divin, connexion au cosmos. Et
je vous invite à terminer par un petit massage de tout votre corps. Et en particulier des zones qui vous ont paru un petit peu dures, un petit peu figées, un peu douloureuses. Ça vous montre simplement que vous ne bougez pas assez. Ça vous montre que vous avez perdu de la souplesse, de la fluidité. Et ce n'est pas inéluctable parce qu'on dit c'est l'âge. Non, 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 non. Ce n'est pas du tout inéluctable. Il y a des gens qui, à plus de 90 ans, plus de 90 ans, restent absolument souples. Mais c'est juste une question de culture et de culture physique, de présence au corps. Donc, comme la nature est magnifiquement bien faite, c'est la fonction qui va développer l'organe. Et si nous commençons à réutiliser notre corps, eh bien, notre cerveau va se remodeler dans ses connexions pour commander ce corps d'une façon plus précise. Et ce corps va être beaucoup plus souple et nous allons retrouver cette agilité, cet équilibre et cette vitalité. Et c'est cette vitalité qu'alors nous pouvons sentir pendant une méditation assise. Une méditation qui va être d'autant plus vibrante, d'autant plus vivante. Je vous invite à vous asseoir. Confortablement sur le sol, sur un coussin, sur une chaise. Ce qui compte, c'est que les fesses soient bien assises et les pieds bien au sol. Les épaules sont basses et les mains sont posées sur les genoux. Méditation en 4 étapes. La première, je me pose, je me dépose, je me repose. C'est de la mindfulness, qu'on appelle pleine conscience, mais qu'on devrait plutôt appeler plein mental, plein de mind, plein d'attention, car c'est vraiment cette capacité du mental qui est l'attention, qui est sollicitée dans cette première partie. Dans cette mindfulness, pleine attention, pleine présence, ou présence attentive. Nous focaliserons l'attention sur les mouvements de la méditation et progressivement, en autorégulant l'attention, le mental va s'apaiser. Alors, deuxième étape, nous ouvrirons le cœur, comme on vient d'apprendre à le faire. Et cette ouverture va entraîner un apaisement encore plus grand du mental. Et nous allons sentir cette énergie d'amour qui va commencer à s'activer, cette énergie d'acceptation. Accepter n'est pas se résigner. Mais comment voulez-vous faire quelque chose si vous niez une réalité, si vous ne l'acceptez pas pleinement, dans l'amour de ce qui est? Et ensuite, à l'occasion de l'apaisement de ce mental, nous pourrons commencer à écouter ce qu'il y a au-delà de son activité, qui est faite de sensations, d'émotions, de pensées. Au-delà de tout ça, il y a le silence. Le niveau ultime, le niveau le plus profond de la réalité. L'essence même des choses. Ce qui reste quand tout a disparu. Ce qui a toujours été là et ce qui sera toujours là, mais que nous n'écoutons pas. Parce que le silence n'est pas l'absence de bruit, c'est l'espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent. Le silence, c'est comme un écran blanc sur lequel les images d'un film sont projetées. Sa nature, c'est blanc. C'est le silence. Peu importe les images, elles disparaissent. Et quand on arrête de projeter les images, il ne reste quand même que l'écran blanc. Toujours aussi blanc, toujours aussi silencieux. Le silence est l'essence de la présence. C'est la nature même de la pure conscience, qui n'a rien à voir avec le mental qui pense, mais qui simplement constate et accueille tout ce qui est, tout ce qui naît en elle, tout ce qui disparaît
en elle. Et enfin, quatrième étape, parfois, l'espace d'un instant, nous devenons ce silence. Le moi qui s'identifie à ce qu'il perçoit, le mental qui s'identifie à ses sensations, ses émotions, ses pensées, finit par s'identifier à ce silence puisqu'il focalise l'attention dessus et il se noie dans l'essence même, dans le silence. C'est souvent accompagné d'un sentiment d'unité, un éblouissement, une illumination, une extase. C'est une expérience mystique, une expérience du mystère. Et le cœur est grand ouvert alors et la joie surgit. La joie qui n'a rien à voir avec le contentement, qui est simplement cette émotion qui naît quand on est pleinement vivant. Juste là. Et dans cette énergie-là, nous créerons notre cercle de guérison. On est prêts ? Vous êtes bien dans votre corps ? Ceci n'est pas une performance, n'est-ce pas ? Il n'y a pas des gens qui font bien, des gens qui font mal. Il y a juste à méditer, c'est-à-dire être curieux de ce qui se passe au moment où on vit les choses. Soyez juste curieux. Sentez votre périnée, vos hanches, l'estomac, la zone du cœur, la gorge, entre les deux yeux, le sommet du crâne. Je me pose, je me dépose, je me repose. Je me pose. Je prends une pause dans le temps et une posture dans l'espace. Posture qui permet d'atteindre cet état si particulier de la méditation qui est une vigilance apaisée. Être à la fois alerte et détendu. Pour cela, les pieds bien au sol, les fesses bien assises, les épaules basses, à l'aplomb du bassin, pas penchées vers l'avant, pas rétractées vers l'arrière. La colonne vertébrale bien droite, qui ne prend pas appui, car je vous l'ai déjà dit, on peut méditer couché, mais si le cerveau n'a pas été habitué à cette vigilance apaisée, il va s'endormir. Alors entraînons notre cerveau par cette vigilance sans prendre appui, redressons la colonne vertébrale, rentrons légèrement le menton de sorte que la colonne cervicale va être étirée vers le haut. Le regard est porté vers le bas. Je vous recommande de ne pas fermer les yeux, de laisser une légère fente pour être présent ici et maintenant. Comme sur les statues du Bouddha. Vous verrez, même si c'est un peu désarçonnant au départ quand on a appris à méditer les yeux fermés, à la longue, il y aura moins d'images sur l'écran de la conscience et beaucoup plus de présence. Je me pose. Je porte alors l'attention sur les mouvements de la respiration. Inspire, expire.
sans chercher à les influencer. Inévitablement, des sensations, des émotions, des pensées surgissent dans le champ de l'attention. Je ne m'y attache pas. Je reviens sans cesse à la constatation des mouvements de la respiration. Je me dépose. La bouche est entr'ouverte, je ne retiens rien, je me laisse traverser par le souffle. Il n'y a pas de spiritualité incarnée sans souffle. Peu importe les sensations, les émotions et les pensées qui surgissent dans le champ de l'attention, je reviens sans cesse à la constatation des mouvements de la respiration. Progressivement, le mental s'apaise, le corps se détend, je me repose. Et je souffle. C'est le moment de porter l'attention sur la poitrine et de profiter de chaque inspiration pour ouvrir la poitrine, ouvrir le cœur, comme si un ballon gonflait à l'intérieur. Et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre la poitrine, j'ouvre le cœur. Et à l'expiration, je souffle, je ne retiens rien. Et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre le cœur. Ouvrir le cœur physiquement, énergétiquement, tantriquement. Et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre le cœur. Peu importe les sensations, les émotions, les pensées qui surgissent dans le champ de l'attention, je reviens sans cesse à l'ouverture du cœur et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre la poitrine. Et si vous sentez une douleur, comme c'est mon cas actuellement, dites-vous que c'est toutes les souffrances accumulées en vous et aussi toutes celles avec lesquelles vous résonnez. Et il faut un immense espace à l'intérieur pour accueillir tout ça, pour vivre la compassion.
accueillir sa propre souffrance et celle des autres, pour trouver une solution, un apaisement. Et j'ouvre le cœur. Et je sens cette belle énergie de l'acceptation sans condition, l'amour inconditionnel. Et j'ouvre le cœur. Le mental s'apaise encore davantage et le corps se détend encore plus profondément. Nous pouvons profiter alors de l'apaisement du mental pour écouter ce qui est au-delà de son activité ordinaire, au-delà des sensations, au-delà des émotions, au-delà des pensées. Nous pouvons focaliser l'attention sur le silence. Et j'ouvre le cœur. Et j'écoute le silence à l'intérieur. Et j'ouvre le cœur. Et j'écoute le silence tout au fond, à l'arrière-fond. Le silence qui est toujours là, mais que je n'écoute pas. Le silence qui a tant de sagesse à me délivrer. Et j'ouvre le cœur. Et j'ouvre le cœur. Et je plonge au fond de mon ventre, dans l'essence de l'être. Le cœur est la porte de l'essence. Et je rayonne à travers ce ventre. Je rayonne de cette essence, de cette paix, de ce silence et de cet amour. Et j'ouvre le cœur. Et dans cette énergie, nous pouvons former notre cercle de guérison. Et y inviter toutes les personnes qui nous paraissent avoir besoin de recontacter à cette source de vie qui est en nous. La vie qui est en nous. Je m'invite dans le cercle. Et je vais inviter plein de gens, mais je ne vais pas prononcer leur nom à haute voix, car je ne veux pas perturber votre méditation. Mais je vous encourage à prononcer à haute voix le nom de tous ceux que vous voulez accueillir là. Et puisque ça va être l'heure d'accueillir aussi les soignants, d'applaudir les soignants, je les accueille, je les invite dans ce cercle. Certains m'ont écrit pour me dire que
Cette méditation était une ressource précieuse lorsqu'ils rentrent de l'hôpital ou de leur consultation. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Et nous formons ce cercle de guérison, un cercle virtuel, mais qui est une réalité, qui est une énergie, qui est une information dans l'univers. Et au même moment, à plein d'endroits sur cette planète, les gens se réunissent pour créer cette énergie. Et le 5 avril, à 4h45 du matin, heure de Bruxelles, heure de Paris, une méditation mondiale va avoir lieu, dans le cœur. Je serai là, sur Facebook, 4h45, le 5 avril. Si vous voulez me rejoindre, nous ferons ce cercle de guérison. Et nous participerons à cette méditation mondiale, ça va être extraordinaire. On va la sentir, cette énergie. Entre les moines tibétains qui méditeront des hauts plateaux de l'Himalaya, aux Mexicains, aux New-Yorkais, aux Égyptiens, aux Coréens, aux Thaïlandais, aux Soudanais, aux Suédois, aux Français. Ah, j'ouvre le cœur. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Le Gayatri Mantra se chante 9 fois d'affilée ou un multiple de 9. Je vais le chanter 9 fois avec vous. J'ai déjà mis les paroles sur Facebook. On me demande où sont les paroles. Elles sont disponibles sur Google très facilement, mais je les ai mises sur Facebook à plusieurs reprises. Regardez un petit peu. Et puis, essayez de rester quelques minutes après, à goûter cette vibration de l'amour sans condition, de la présence. Om Bhurbuvat Svah Tatsaviturvareniniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbuvat Svah Tatsaviturvareniniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbuvat Svah Tatsaviturvareniniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbuvat Svah Tatsaviturvareniniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbuvat Svah
Tatsaviturvareniniam Bargo devasyadimai Dio yona prachodayat Om Bhurbhuvahasva 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 Tatsaviturvareniniam Bargo devasyadimai Dio yona prachodayat Pour ceux que ça intéresse, je méditerai demain matin à 10 heures sur Instagram, comme une fois par semaine, tous les jeudis. Et puis, bien sûr, le 5 avril à 4h45 du matin, pour une demi-heure, avec le monde entier. Et j'ouvre le cœur. Et je vous retrouverai demain soir ici, sur Facebook. N'oubliez jamais, même dans les moments les plus troublés, le silence est toujours là. Notre véritable nature, paisible, silencieuse et aimante, est à l'intérieur. Tout au fond, dans notre cœur.
Et on n'a pas besoin de se retrouver pour méditer. On peut retourner à ce silence régulièrement au cours d'une journée. Bien sûr, en méditant comme nous le faisons, on habitue notre être. Le mental se calme plus facilement. Mais on peut y retourner, on peut replonger. Une fois qu'on connaît la route, on peut replonger dans cet endroit, dans ce noyau de l'être, très souvent, le plus souvent possible. Et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre le cœur. Et j'écoute le silence à l'intérieur. À demain.